Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous les supporters du football africain sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va revenir sur le match entre l'Algérie et l'Angola, première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 dans le groupe D. Avant ça les amis, je vais vous demander juste un petit like, c'est gratuit, ça coûte rien. Surtout un partage autour de vous à de vrais connaisseurs de football et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc on va revenir sur ce match à tête froide, à tête reposée. Hier, on a fait un live juste après le match. Je remercie tous les intervenants d'avoir donné leur avis, d'être intervenus dans le room, les frères et les sœurs également dans le chat pour avoir partagé, échangé et donné aussi leur point de vue. Donc les amis, déjà la composition de départ. 4-3-3 classique. Mandria dans les cages, Atal, Mandi, Ben Sebaini, Ait Nouri. Juste devant la défense, Nabil Bentaleb, Ismaël Benasser, Fares Shaibi. En attaque, Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah et Youssef Belaïli. Il faut savoir qu'Amoura était suspendu pour ce match. Donc les amis, dans ce match, on a eu deux visages. La première mi-temps, on a montré de très grosses qualités offensives. Qualité de passe, le pressing, le mouvement. On est monté les chercher haut, ce qui ont fait qu'ils ont reculé bas et qu'ils ne sont procurés aucune occasion, hormis à un moment donné où il y a eu une balle en profondeur en fin de première mi-temps où le joueur a été surpris par le geste de Ben Sebaini, puis il n'a pas cadré, il a tiré largement au-dessus, mais à part ça, il n'y a vraiment rien eu. On a eu plus de 70% de possession de balle, on a eu des dédoublements, on a eu des phases de jeu, on a eu une confiance qui s'est installée, on a senti une équipe avec de l'envie, avec une rigueur tactique, avec une discipline et surtout des joueurs qui ont écouté des coachs, des consignes du coach. Et ça nous a donné une très grosse impression. Non seulement à moi, supporter algérien, et même beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent sur le moment même, oh l'équipe de ouf, oh l'équipe de tueurs, etc. etc. Bon. Ensuite les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est revenu des vestiaires, ça a été complètement un autre visage. Il faut savoir que le coach angolais, quand il a vu quelques défaillances, il a fait des changements tactiques. Surtout en première mi-temps où il a rentré son attaquant pour sortir un autre. Donc ça veut dire que déjà le coach de l'Angola, il a vu ce que nous, on n'a pas vu. Mais bon, comme je vous ai dit, première mi-temps, ça a été vraiment magnifique. On n'a rien à reprocher aux joueurs. Benasser dans l'engagement. On sait très bien qu'il revient d'une très longue blessure. On sait très bien que le temps qu'il s'adapte à l'équipe nationale, ça va prendre un peu de temps. Bon, il a bien joué en première mi-temps, il a fait son rôle, tout comme Youssef Belaïli qui a été décrié par beaucoup de supporters algériens. Je pense que pour moi, ça a été le meilleur lors de cette première période. Même si le trophée du meilleur de l'homme de match, il a été remis à Fares Shaibi, Youssef Belaïli il a fait un travail énorme. Passeur décisif, remuant, il vient, il fait des replis défensifs, il vient chercher les ballons, il provoque, il cherche le jeu, etc., etc. Même si des fois on le trouve un peu égoïste, personnel par moment, altruiste quand il ne le faut pas. Et donc c'est ça encore le problème de Youssef Belaïli. Mais bon, première mi-temps, on peut rien lui reprocher, lui ainsi que d'autres joueurs. Mahrez complètement absent. Alors Mahrez, moi je l'ai défendu à plusieurs reprises. Mahrez, j'ai dit qu'il était décisif, qu'il était important, mais franchement hier c'était très inquiétant et notamment la deuxième période. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé quand on est revenu des vestiaires les amis et ça par contre c'est très inquiétant. Car l'adversaire, c'est nous-mêmes, c'est même pas l'Angola. L'Angola, dans le match, la vérité, ils ont même pas été dangereux. Mis à part quelques accélérations sur les côtés, moi, on parle de temps faible. Mais allez revoir le match, il n'y a pas de temps faible. Mis à part deux ou trois accélérations, mis à part un ou deux coups francs, coup de pied arrêté, coup franc ou corner, où Mandrea il dégage des points, il n'y a pas de réel danger. Le danger, on se l'est créé tout seul. On leur a donné un penalty à un moment donné dans le match où c'est vrai que physiquement on était en baisse, puisque bon, il n'y a aucune excuse que ça soit clair. La pelouse, elle était parfaite. On a joué à 21h, les conditions parfaites. Les Ivoiriens nous ont très bien accueillis, il n'y a aucune excuse. D'accord? Mais là, je parle en termes de technique. Ça veut dire que quand vous êtes face à un fort taux d'humidité et une chaleur, hein, parce que même si c'est le soir, il fait quand même lourd, quand vous revenez des vestiaires, vous avez un baisse de régime. Et ça, les Angolais l'ont vu. Et ils ont très bien travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, félicitations à leur entraîneur, car il l'a vu, c'est obligé. Comme nous, on l'avait vu face au Mozambique, lui, il l'a vu face à nous-mêmes.
Et donc, on a créé un danger tout seul. Ça veut dire que sur une accélération, un centre, on est 15 dans la surface, mais on arrive quand même à donner un penalty. Et encore heureusement que Bentaleb prend pas un jaune là-dessus, parce que si c'est son deuxième zone, ça veut dire que c'est carton rouge. Voilà les amis, pour moi il n'y a pas eu de temps faible au niveau de l'équipe nationale. Il y a eu un petit temps faible où ils ont accéléré sur les côtés, mais c'est tout à fait normal dans un match. Hein. L'équipe ne va pas jouer 90 minutes à 11 derrière. C'est normal que de temps en temps ils se découvrent, qu'ils prennent confiance, qu'ils commencent à accélérer, mais il n'y a pas eu réel d'occasion. Il n'y a pas eu une frappe, on a paniqué dans la surface, ça a dégagé en catastrophe. Non, il n'y a pas eu de ça. Donc moi ce qui me fait peur, c'est que l'adversaire, c'est nous-mêmes. Je suis très très confiant avant cette Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez tous. Mais la vérité, si c'est pour s'affronter nous-mêmes au niveau de la psychologie, ça va être très compliqué. Parce qu'au niveau du jeu, le jeu, il n'y a pas de problème. On a fait une première mi-temps de très haut niveau. Pour que Bardal Bounja puisse marquer un but, et dommage d'ailleurs qu'il ait refusé, c'est qu'il est en confiance. C'est que la confiance s'est installée dès le début du match. On a mis un but, tout le monde pensait qu'on allait mettre un deuxième et qu'on allait sécuriser. Je vous avais bien dit avant le match, hein, les 3-0, les 4-0, non, il faut oublier. Moi, personnellement, je voyais 2-0 ou 3-1. Voilà, 2 buts d'écart. Mais la vérité, les amis, psychologiquement, on est défaillant. Et c'est toujours ça le même problème. Quand on est psychologiquement défaillant, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'à mon avis, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que normalement, nous avons des assistants psychologiques. Je ne sais pas si on en a. Il est là le problème. On ne peut pas gagner 1-0 avec une mi-temps de très haut niveau, une mi-temps comme on a produit, et revenir et faire complètement l'inverse en une mi-temps, avec les mêmes joueurs. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends toujours pas ce qui s'est passé. On peut peut-être avoir notre avis. Jamel Belmadi. J'ai toujours défendu Belmadi. J'aime beaucoup ce coach. Il est compétent, il est travailleur. Mais au bout d'un moment, il va falloir prendre des risques. Au bout d'un moment, il va falloir jouer carte sur table. On joue une Coupe d'Afrique des Nations. On revient de 2 traumatismes, monsieur Jamel Belmadi. Donc au bout d'un moment, tu fais sortir Mahrez, tu fais rentrer Ounas. Belaïli, personnellement, je ne l'ai pas trouvé carbo. Il aurait pu continuer encore 10-15 minutes. Après, c'est mon avis. Continuer à faire des passes très, très importantes dans la surface de réparation, très dangereuses. Continuer à faire des centres. Continuer à tirer les corners et les coups francs. Au pire des cas, tu veux sortir Youssef Belaïli, tu bascules Fares Chaibi sur le côté gauche, tu fais rentrer Zerouki Boudaoui, tu fais sortir Bentaleb et Benasser. Voilà. Moi, je comprends pas, avec tous les joueurs qu'on a, je comprends pas comment on a tardé à faire des changements alors qu'on se retrouvait dans une situation difficile avec ce un partout. Puisque après, au lieu de reposer le jeu, au lieu de calmer, au lieu que le capitaine Mahrez, il dise les gars, calmez-vous, tranquille, on a pris un but, un penalty bête, on va retourner, on va poser le jeu, on a paniqué, on est retombé dans notre travers. Et ça, les amis, c'était l'Angola en face. C'est pas un foudre de guerre avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Ils nous ont causé aucun problème. On les a dominés en une mi-temps et on les a éteints. Il fallait juste continuer comme ça et gérer le petit temps faible, entre parenthèses, qu'on a eu. Car pour moi, c'est pas un temps faible. On a failli psychologiquement. 2 accélérations de l'Angola sur les côtés. Et rappelez-vous bien ce que je vous avais dit. Le jeu de l'Angola se joue sur les côtés. Défensivement, c'est fébrile. Milieu de terrain, c'est fébrile. J'ai entendu beaucoup qu'on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Non, parce qu'à un moment donné, le coach a renforcé son milieu de terrain. Mais il est beaucoup passé par les ailiers. Le danger venait des côtés. Comment on peut laisser autant d'espace? C'est ça que je ne comprends pas. Normalement, tu es un coach, tu as visionné l'équipe. Tu as visionné leur jeu et tu sais très bien que sur les côtés, c'est dangereux. Je ne comprends pas comment on a commencé à laisser de plus en plus d'espace alors qu'en première mi-temps, on les a serrés, on les a bloqués, on était au pressing. Alors beaucoup vont dire que c'est la condition physique. Beaucoup vont dire que c'est par rapport à la préparation au Togo qui a été intensif. Je veux bien l'entendre. Il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il va falloir se poser les vraies questions. Est-ce que Mahrez doit être titulaire au prochain match? Moi, je dirais que non. Est-ce qu'Amoura doit être titulaire au prochain match? Moi, je dirais que oui. Est-ce que Bentaleb doit être titulaire au prochain match? Moi, je dirais que 50-50. Si on met Bentaleb, il peut se racheter. Voilà, ça arrive dans le football de passer à travers son match. Depuis 2017, il n'a pas fait de CAN. On compte énormément sur lui. Il a la pression. Ça peut arriver. Premier match de CAN, etc. Deuxième match, il peut être libéré. Après ça, c'est un pari risqué. Personne ne peut dire que Bentaleb fera un bon ou un mauvais match au prochain match face au Burkina Faso. Mais au bout d'un moment, il va falloir ramener de la vitesse dans cette équipe. Boudaoui, qui mérite largement de rentrer. Boudaoui, qui a fait une masterclass au Mozambique. En ce moment, qui n'est pas blessé, qui a fait une masterclass contre la Somalie.
Il y en a, ils vont dire oui, mais c'est que la Somalie. Moi, je ne regarde pas ça. Je regarde ce que le joueur il apporte par rapport à d'autres joueurs. Quand vous avez un joueur en difficulté qui sort et que vous avez un autre qui rentre et qu'il explose tout, c'est que le joueur il est fort. Awar qui fait une très bonne rentrée, est-ce qu'il doit être titulaire? Moi, je dirais que oui. C'est au bout d'un moment, il va falloir prendre des risques. Il va falloir arrêter. Il n'a pas joué les 4 derniers matchs avec l'AS Roma. Il n'a pas eu tant de jeu. Non, il va falloir arrêter. Il est rentré, une touche de balle, il t'efface 2 joueurs. Au bout d'un moment, c'est ça qu'il nous faut. Si on va chercher ces joueurs-là, c'est bien pour les faire jouer et pas remplaçants. Awar, peut être une pièce maîtresse dans ce milieu de terrain. Alors Benasser, il y a eu beaucoup de sujets à son égard. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Moi, au début, j'ai dit qu'il n'était pas prêt. Au fur et à mesure, il a joué avec Milan. J'ai dit qu'il était prêt. Mais titulaire comme ça d'entrée de jeu, il va falloir se poser des questions. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux. Et hier, c'était un coaching vraiment zéro, faut dire la vérité. Alors la composition de départ, elle est bien, puisqu'en première mi-temps, on a étouffé l'adversaire, on les a empêchés de jouer, on les a vraiment éteints, mais les changements sont arrivés tardifs et ça n'a pas été les bons changements. Ça n'a pas été les bons changements, c'est du poste pour poste, d'accord? Et l'entraîneur angolais, on dirait qu'il a anticipé les changements de Belmadi. Trop prévisible. Donc maintenant, par rapport au prochain match face au Burkina Faso, moi je pense que si on est défaillant psychologiquement, voilà, je vous dis la vérité les amis, le jeu on l'a. Moi quand j'ai dit je suis confiant pour cette CAN, on va aller en finale, etc., c'est par rapport au jeu, par rapport aux joueurs. Mais si psychologiquement on est défaillant, ça par contre c'est un très gros problème. Très très gros problème. Alors en vrai, oui, je suis confiant, être reposé, tout ça, je suis confiant. Inch'Allah, on va faire un bon match face au Burkina, mais face au Burkina, il va falloir être costaud, il va falloir être solide. Il va falloir qu'on ne perde pas. Minimum match nul. Une défaite serait une catastrophe pour le moral des joueurs. Ça, par contre, les amis, il faut se le dire. Et on n'est pas à l'abri d'une défaite. Donc, prochain match à 15 h. Voilà, il fera chaud pour les deux équipes. Le stade, il est bien. La pelouse, elle est bien. L'arbitrage, oui, c'est vrai qu'il y avait faute sur Slimani et suivi d'une main. Mais dans l'ensemble, on ne va pas s'arrêter sur cette action parce que c'était à nous de tuer le match. C'était à nous de tuer le match et personne d'autre. Si on aurait tué le match, ce penalty-là, on n'en parlerait même pas. Voilà, c'est qu'au bout d'un moment, on le sait, on est au courant. Les arbitres contre nous, c'est très compliqué d'aller voir le VAR, c'est très compliqué d'obtenir des pénaltys. Voilà, au bout d'un moment, on le sait, on va arrêter de parler de l'arbitrage. Moi, ça commence à me saouler. On passe pour des pleureuses, on passe pour des... C'était à nous de tuer le match. Tu tues le match, 2-0, c'est plié, on parle pas d'arbitrage. L'arbitrage, il peut faire ce qu'il veut. Et les cartons jaunes, pour moi, ils sont mérités. Ben Taleb, il a charclé le joueur. Benasser, il a charclé le joueur sur le mollet, même s'il fait pas exprès. C'est la règle, c'est carton jaune. Ben Sebaini, coup de coude dans le crâne, sur le crâne, c'est carton jaune. Je suis désolé, et encore. La VAR, il aurait pu l'appeler pour potentiellement un carton rouge. Parce que le coude, il l'a bien rentré quand même. Donc voilà, après dans le foot, c'est jamais fait exprès. On fait pas exprès de mettre un coup de coude. Mais c'est la règle, c'est comme ça. Les cartons jaunes sont super mérités. Et ça, c'est un détail à prendre en compte. Les cartons jaunes ont un peu ralenti les joueurs algériens. Mais il faut arrêter la nervosité, il faut poser le jeu, il faut se calmer. Si face au Burkina Faso, on reproduit la même première mi-temps qu'on a fait, il n'y a pas de problème. La vérité, il n'y a pas de problème. Mais si on produit la deuxième mi-temps, moi je vous dis, on va droit au mur. Voilà. Beaucoup vont dire, mais attends, tu passes de confiant à pas confiant. Mais le problème, les amis, l'adversaire, c'est nous-mêmes. On prend toujours des buts sur des vieux coups de pied arrêtés, sur des déconcentrations. On ne prend pas de buts comme ça, une, deux, flip-flap, frappe en pleine lucarne. Ça fait très longtemps, depuis la Côte d'Ivoire 2022, on n'a pas pris des buts comme ça dans le jeu. C'est toujours des vieux coups de pied arrêtés, des vieux contres, des concentrations, on laisse des espaces. C'est vraiment des réglages qu'il faut faire très très vite. Et si on arrive à régler ça, mais moi je vous dis les amis, ce qui me fait peur, c'est le moral des joueurs. C'est même pas le jeu. Le jeu, on l'a. Le jeu, vous pouvez nous mettre face à n'importe quelle équipe, on va produire du jeu. C'est de tenir un score, c'est de tenir les temps faibles, c'est de serrer les lignes, comme on a fait à Dakar, comme on a fait contre l'Égypte. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas reproduit ça hier. Donc voilà les amis, Inch'Allah, ça va le faire contre le Burkina Faso. Voilà, j'ai pas peur non plus du Burkina Faso. Ils sont prenables. 15 heures, ça me dérange pas. C'est comme ça. Ça sera pour les deux équipes. Comme je vous ai dit, les conditions sont top, sont optimales. Et donc, on a de quoi faire un résultat. Maintenant, il est trop tôt pour dire Belmadi, parce que je vois un peu partout, Belmadi, il faut le virer, Belmadi, il faut le virer. On va attendre, on n'est pas éliminé. On n'a fait qu'un match nul à ce que sache. On va voir ce qui va se passer par la suite, peut-être qu'on va gagner le Burkina, on va gagner la Mauritanie, peut-être qu'on va aller au bout, on ne sait pas. On est déçu d'un match, c'est normal, on le dit, c'est normal. Belmadi a été défaillant, c'est normal.
Mais voilà, on verra ce qui va se passer d'ici samedi. Inch'Allah, la victoire pour qu'on reparte de l'avant, pour qu'on ait le moral, au moins qu'on ne perd pas. Et après, on jouera la Mauritanie et on jouera notre Vatou. Tout dépend du résultat face au Burkina Faso. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin de vos avis. Barakallahu fikoum. Merci à vous. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.